Cook est prêt à s'embarquer lorsqu'un coup de feu claque. L'un des hommes de Cook a voulu faire peur aux occupants de la pirogue. C'est lui qui a donné ce coup de feu. L'un des hommes est mort et aux cris, aux lamentations des indigènes, Cook comprend que la victime est un des chefs. Et oui, on peut parler d'une double bavure. Celui qui tire, bon. Les hommes revêtent les nattes, enfin les hommes, les autochtones, bien entendu, revêtent les nattes de combat. Ils s'arment de piques et de pierres. James Cook enjambe le bordage du canot. Il est frappé d'une pierre dans le dos. À ce moment-là, il se retourne furieux. Il va sortir son pistolet et il tire une volée de plomb de chasse. Un Hawaïen tombe. Les autres se ruent sur Cook. Il faut imaginer ces gens qui se ruent en hurlant, en criant. Une pierre plus grosse que la première va le frapper. Il était debout au bord de l'eau. Il est frappé à la tête. Cook perd l'équilibre. À ce moment-là, il est poignardé. Il tombe le visage dans la mer et en le voyant tomber, les insulaires poussent un cri général. C'est comme une sorte de cri de guerre. Et à ce moment, le corps de James Cook va être mis en pièces et il sera, je dis bien, dévoré par les Hawaïens. Comme le fait remarquer un de nos auditeurs, c'est quand même un comble d'avoir été mangé tout cru lorsqu'on a découvert les îles Sandwich. Je ferme cette petite parenthèse. Le 15 février, on est le lendemain de la mort de Cook, vers 8 heures du soir, au milieu d'une épaisse obscurité, on entendait une pirogue qui pagayait vers le navire, écrit le lieutenant King, qui a raconté toute cette histoire. Cette embarcation était montée par deux hommes qui se déclarèrent amis, ajoutant qu'ils avaient pour moi quelque chose qui venait du capitaine Cook. En arrivant à bord, ils se jetèrent à nos pieds avec toutes les apparences de la plus grande crainte. L'un d'eux était l'homme tabou qui suivait tout le temps le capitaine Cook. Il nous dit qu'il avait apporté une partie de son corps. Il nous donna alors un petit ballot qu'il tenait sous le bras. Il est impossible de décrire l'horreur dont nous fûmes saisis en déployant l'étoffe où se trouvait enveloppé un morceau de chair d'environ 9 ou 10 livres. C'était là, nous dit-il, tout ce qui restait du corps. Le reste avait été mis en pièces et brûlé, et l'on peut ajouter, et mangé.